ça va loin. Mais c'est vrai. Quand on ne choisit pas Jésus, on choisit qui? Le camp du diable. Mais non, j'ai pas choisi. Ah, mais le diable, il te donnera pas le choix. Le diable, il te donnera pas le choix. Il sait que tu choisis pas Jésus, donc Jésus te prend pas. S'il te prend pas, tu peux pas rester entre deux eaux. C'est pas possible. On est obligé. Et c'est pour ça qu'on est obligé, nous aussi, de faire des choix. Et on aura à faire des choix tout au long de notre vie, nous en tant que chrétiens. Et je crois qu'il nous faut réaliser vraiment que ce que Dieu a voulu dès le commencement, c'est que nous apprenions à choisir. D'ailleurs, au sujet de Jésus, il me vient maintenant, il est dit qu'il boira de la crème et du lait jusqu'à ce qu'il apprenne à choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Ève, elle devait choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais elle n'a pas choisi, elle n'a pas su choisir. Et on se retrouve constamment dans nos vies à devoir faire des choix. C'est pour cela que Dieu, dès le commencement, a voulu nous apprendre à choisir. Et je crois que, comme je le disais tout à l'heure, si nous sommes des chrétiens, nous devons apprendre à choisir. Apprendre à choisir le bon choix, avoir le bon choix. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le Deutéronome. Le Deutéronome au chapitre 30. Et à partir du verset 11, c'est Dieu qui parle à Israël. Israël, il a passé le désert, il a passé les difficultés, il devait rentrer dans le pays promis et ils ont fait un mauvais choix dans ce domaine-là. Et parce qu'ils ont fait un mauvais choix, il y a eu des conséquences, et on verra ça plus tard, des conséquences. Et parce que Dieu sait qu'ils arrivent en fin du désert, qu'ils vont rentrer dans la terre promise. Mais Dieu connaît très bien le peuple d'Israël, puisqu'il lui a dit souvent, peuple au cou raide. Il a un cœur qui n'est pas obéissant, un cœur qui n'est pas vraiment capable de faire toujours les bons choix. Et Dieu va dire ceci à Israël au chapitre 30 et au verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Déjà, Dieu met quelque chose qui n'est pas au-dessus de nos forces et qui n'est pas loin de notre portée. C'est là, tout près. Et Dieu continue, il dit, il n'est pas dans le ciel pour que tu nous dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. On se rend compte que Dieu prononce 2 fois de l'aimer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué,
Mais Dieu le dit 2 fois. Il dit, attendez que je vous déclare que aujourd'hui à témoin devant le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la mort, la bénédiction, pour aimer l'Éternel ton Dieu. Au verset 20, pour aimer l'Éternel ton Dieu. Et avant, il dit pareil, pour aimer l'Éternel ton Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est pas au-dessus de ta force de choisir d'aimer, parce que aimer, c'est un choix. On ne se rend pas toujours compte. On croit que aimer, c'est un petit sentiment qui vient comme ça, et puis d'un coup, il y a un parfum qui passe. Ah, ça y est, on est tombé amoureux. Ça y est. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a choisi de nous aimer. Il a choisi de nous aimer. Il a choisi de donner Jésus. Il a choisi que réellement, nous puissions passer de la mort à la vie. Il a fait ce choix. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions le choisir. Que nous puissions choisir de l'aimer tous les jours de nos vies. Et si Dieu a dit ça justement à Israël, c'est parce qu'il sait que l'homme est très versatile. Vous savez ce que ça veut dire, versatile ? Un jour c'est bon, un jour c'est pas bon, un jour je t'aime un peu beaucoup à la folie, pas du tout, et ça recommence, etc. Mais Dieu, il veut que ce soit un amour vrai. Et je crois que mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps où si nous ne faisons pas attention, nous nous arrêtons à tout ce qui nous entoure et on perd cette notion d'aimer Dieu. On perd cette notion de dire Seigneur, je t'aime pour qui tu es et non pas pour ce que tu me donnes. On doit aimer Dieu pour ce qui il est. Pourquoi on aime nos parents ? Parce que c'est nos parents. Ils nous ont fait du bien, mais on ne les aime pas parce qu'ils nous donnent le pain à manger, parce qu'ils nous font la soupe, parce que... Non, on aime nos parents parce qu'on les aime, parce que y a quelque chose qui s'est passé, il y a une relation profonde qui s'est passée. Et Dieu attend de la même chose de notre part. Mais voyez-vous, ça c'est notre choix. Et il faut que notre choix soit ferme et définitif. Seigneur, je t'aime pour qui tu es, et non pas par rapport à ce que tu me donnes. Et ça, je crois que c'est un choix qui est important. Parce que certains pourraient dire, oui, mais j'appartiens à Jésus, je suis chrétien, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Parce que même le Seigneur va dire au travers de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse au chapitre 2, il va parler à cette église. Il va dire, oui, tu fais pour moi, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Pourquoi ? Parce que dans nos choix de soi-disant, entre guillemets, et un jour sûrement j'en reparlerai plus profondément, mais dans nos choix de servir Dieu à tout prix, de le servir, de le servir, de le servir, de faire des choses pour lui, pour lui, pour lui, on perd l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel ? C'est notre communion avec lui. L'essentiel, c'est notre relation avec lui. L'essentiel, c'est qu'on soit intime avec lui. Parce que vous savez, Dieu, quand il veut, il agit. Il ne va pas attendre que nous, on fasse. Nous, on se rend compte qu'il y a des fois, excusez-moi, mais on est comme des moulins à vent. On s'agite beaucoup. Et qu'est-ce qu'on récolte ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne le met pas à lui en priorité. Parce qu'on ne lui donne pas d'abord en disant, Seigneur, toi d'abord. Je te donne mon cœur, je t'ai donné mon cœur, je vais prendre du temps avec toi. Je vais prendre du temps pour parler avec toi. Je vais prendre du temps pour t'écouter. Je vais prendre du temps avec ta parole. Et on se rend compte que quand on prend du temps avec la parole, Dieu nous ouvre des portes là où on n'avait jamais pensé où Dieu les ouvrirait. Et je crois que ça, il nous faut vraiment prendre conscience de prendre ce choix. D'abord, le Seigneur. Le choix de d'abord prendre et d'être en communion avec lui. Parce que si je suis en communion avec lui, quand il me donnera une parole, ce sera une parole qui s'accomplira. Ce ne sera pas « je pense que Dieu m'a dit ça ». Je pense, je suppose, je crois que Dieu m'a dit ça. Des fois, j'ai entendu, et Seigneur, pardonne-moi, mais des fois, j'ai entendu des serviteurs qui disaient « Ah, le Seigneur a mis dans mon cœur, il a mis dans mon cœur, il faut que je parte pour telle ville. » Et 2 ans après, il disait « Le Seigneur a mis dans mon cœur, il faut que je parte pour une autre ville. » Le Seigneur, il change comme ça d'avis. Il va dire un ici, un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là-bas. Non, je ne crois pas, non. Dieu, il fait les choses précises. Il dit les choses précises. Mais si on n'a pas de relation profonde avec lui, si on n'a pas fait le choix de le placer d'abord en premier dans nos vies, lui le premier,
alors on aura toujours des déboires. Et après, on va dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, secours-moi, Seigneur, vraiment, sors-moi de là. Tu vois, je suis dans la panade, Seigneur, j'en peux plus. Le Seigneur pourrait nous dire, mais si tu te serais tenu à mes pieds, tu aurais su que le chemin que tu prenais, le choix que tu faisais, c'était pas bon. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais Dieu dit, il y a devant toi la bénédiction et la malédiction. Il y a la vie et la mort. Et il y a cette parole que Dieu dit, choisis la vie. Il ne peut pas choisir à notre place. Et il ne veut surtout pas choisir à notre place. Le choix, il doit venir de nous. Ce choix-là, il doit venir de moi. Si je ne le fais pas, ce choix, Dieu ne le fera pas à ma place. C'est ça la liberté que Dieu nous a donnée. Les gens disent, oui, mais Dieu veut nous emprisonner. Non, pas du tout. Dieu nous donne, c'est ça la liberté. Le diable nous fait croire que nous sommes libres. Mais en fait, nous sommes tenus. Nous sommes tenus, si nous ne sommes pas sous la main de Jésus, nous sommes tenus par le diable. Et lui, par contre, il ne nous laissera pas le choix. Dieu nous donne la liberté de choisir, toujours. Et je crois qu'il nous faut vraiment déjà comprendre ces choses-là. Vous savez, il y a des fois dans la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a des choix qui sont des fois immatures. De Luc au chapitre 14 et au verset 28, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que quelqu'un, avant qu'il ne s'engage, il doit s'asseoir, avant de monter une tour, on ne va pas le lire parce que ce serait trop long, mais avant de monter une tour, il s'assoit et il réfléchit et il va voir s'il peut le faire ou pas le faire. Et il y en a qui s'engagent, qui font des choix sans réfléchir un seul instant. Et puis après, ils se trouvent dans une panade comme ça, et puis ils disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur si c'était le bon plan? Est-ce que tu as demandé au Seigneur si c'était le bon choix que tu faisais? Est-ce que tu as demandé au Seigneur si vraiment c'était la bonne direction que tu prenais? On ne demande pas à Dieu, une fois qu'on est dans la barque en train de couler et en train d'écoper, on ne commence pas à dire, Seigneur, je commence à couler. Eh oui, mais avant de monter dans la barque, peut-être tu aurais dû vérifier qu'elle ne coulait pas. Et je crois que ça, c'est un choix immature, si on ne sait pas s'asseoir et réfléchir. C'est pour ça que une personne qui veut se baptiser, par exemple, une personne qui veut prendre le baptême, il faut qu'elle sache à quoi elle s'engage avec Jésus, quand on s'engage avec Jésus. C'est pas je m'engage aujourd'hui, demain on verra bien. Non, c'est pas ça du tout. C'est un engagement. La foi avec Jésus, la marche avec Jésus, c'est un engagement. Un engagement de cœur. Un engagement pour la vie. C'est comme le mariage. C'est pour la vie. Quand on se marie, c'est pour ça qu'on dit aux jeunes souvent, attention avec qui tu te maries. Attention. Alors, certains, ils prient en long, en large et en travers, et puis un jour, ils font n'importe quoi, et on se dit, mais il n'a pas vu, il avait devant les yeux des pots de saucisson pour pas voir. Et oui, on a besoin vraiment que le Seigneur nous aide à réfléchir intelligemment. Et d'où l'importance d'un engagement réfléchi. Parce que si ce n'est pas un engagement réfléchi, c'est preuve d'une immaturité à l'intérieur de nos cœurs. Nous avons besoin de cette maturité qui sait choisir. C'est pas, vous avez remarqué des fois, les enfants, vous leur proposez un gâteau. Ne vous inquiétez pas, si vous leur proposez des légumes et un gâteau, ils ont vite choisi. Hein. Entre les légumes et les gâteaux, ne vous inquiétez pas, ils ont choisi. Par contre, vous leur dites un gâteau au chocolat et un gâteau, je ne sais pas trop quoi. Les deux, non pas les deux, un. Ah, c'est difficile à choisir. Et nous, des fois, on est dans le même... Ah, c'est difficile à choisir pour nous. Eh bien, on devrait peut-être prier pour dire, Seigneur, aide-moi à savoir faire mes choix. Un jour, j'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait, on ne va pas demander à Dieu tous les 4 matins, même pour s'habiller, ce qu'on doit choisir ou pas choisir. Eh bien, moi, je crois que des fois, oui. Il y en a certaines et certains devraient regarder un petit peu, demander, Seigneur, est-ce que vraiment quand je viens dans ta maison, je suis correct, quoi? Qu'une personne qui ne connaisse pas le Seigneur, elle rentre comme elle est, ça ne me gêne pas.
Mais quand des fois j'ai vu des sœurs ou des frères rentrer avec les accoutrements je me suis dit, Seigneur, ça m'a un peu choqué, oui. J'ai été un peu choqué. Je dis après, c'est pas moi à juger, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Je me dis, mais on rentre dans la maison du Seigneur. On rentre dans la maison de Dieu. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. Je ne sais pas, moi, si j'arrive en short un dimanche matin, je ne sais pas si vous allez trop apprécier. Hein? Si, vous allez apprécier? Je ne crois pas. Hein? Ben oui, parce on vient dans la maison du Seigneur, quoi. On ne s'habille pas n'importe comment. Et ça aussi, c'est un choix. Il y a un engagement aussi par rapport à notre caractère. Vous voulez bien lire avec moi? J'aimerais lire avec vous dans Genèse, au chapitre 25. Verset 29, s'il vous plaît. Comme Jacob cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert mon droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On connaît cette histoire. Quel choix fou par rapport à son caractère. À cause de son caractère, il a fait ce choix. Peut-être qu'il s'est dit au fond de son cœur, de toute façon, le droit d'aînesse, il m'est d'office, je l'ai d'office, alors je lui dis que je lui donne, et après je le reprendrai comme je voudrais. Peut-être qu'il s'est dit ça dans sa tête. Mais devant Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Devant Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Et des fois, mes frères et sœurs, nous avons fait des choix à cause de certaines réactions. Au lieu de nous poser, de dire, voilà, je suis en colère aujourd'hui, imaginez euh, euh, quelqu'un en colère qui voit sa femme qu'on le frappe, il va prendre pam, il va frapper sans chercher à comprendre, et puis peut-être qu'il a tort complètement, et puis des fois on a vu des situations s'empirer parce que les gens ont eu de mauvaises paroles, des choix de paroles qui ont fait mal, plutôt que de réfléchir avant de même de s'emporter. Là, il s'est emporté, il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire, mon droit d'aînesse, j'ai faim, j'ai envie de manger, je mange, et puis c'est tout, et tu me donnes, et oui, je te le donne, allez, c'est bon. Oui, mais ça a généré dans sa vie, mais dans la vie de ses enfants. Et des fois, nos choix, ils touchent nos vies, mais ils touchent la vie de nos enfants. Et je crois qu'il est important de réaliser que les choix que nous faisons, ils doivent vraiment déterminer le bonheur pour nos vies et pour nos enfants. Et certaines fois, on va être confronté à faire des choix qui vont pas nous plaire forcément, où Dieu va nous mettre dans une situation, et Dieu le permet. Dieu le permet. Mais dites-moi, pourquoi Dieu le permet-il? Ça va plus loin que ça, mon frère. Ouais. J'en parlerai bientôt. Mais ça va bien plus loin que ça. Mais Dieu le permet parce que vraiment, il veut que nous puissions faire nos choix et les bons choix. Ces choix doivent nous apprendre à grandir. Les choix doivent nous apprendre à grandir. Un enfant, il ne sait pas choisir le bien du mal. Un enfant, il est tout petit, il ne peut pas comprendre. Mais quand on devient adulte, on devrait pouvoir choisir ce qui est bien et ce qui est mal. On devrait pouvoir choisir ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Et pourtant, parfois,
on se rend compte que même au milieu de l'Église, et je suis désolé de le dire, peut-être que je ne devrais pas le dire, certains vont dire ah, Robert il abuse, mais certaines fois il y a des paroles qui sortent qui sont blessantes, qui sont méchantes, et on y reverra tout à l'heure, mais il y a des paroles qui sortent qui ne devraient jamais sortir de nos bouches. Mais si ça sort, c'est parce que dans notre cœur, il y a des choix que nous n'avons pas faits. Et nous n'avons pas en tout cas pris le choix de dire Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Et ça, c'est un choix. Et Dieu ne pourra pas, sans notre choix, Dieu ne pourra pas agir. Dieu ne pourra pas se manifester. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous laisse le choix. C'est à nous à dire, je veux, Seigneur, changer. Je veux être une nouvelle créature. Je veux que tu me transformes à l'image de Jésus. Bien sûr qu'il y aura un prix à payer. Parce que quelque part, c'est notre nature qu'on va être un peu tiraillé, arraché des fois. Mais si nous faisons ce choix, c'est notre avenir que nous garantissons de la bénédiction de Dieu devant nous. Et comme je le disais tout à l'heure, nos choix d'aujourd'hui déterminent notre demain. Et c'est pour cela qu'il nous faut faire le choix de dire « Seigneur, je veux ». Ésaü, il ne voulait pas, lui. Il voulait, c'est un homme, j'allais dire, on le voit, quoi. C'est pas un homme des bois, mais presque, quoi. Et en plus, excusez-moi, c'est pas que je veux, enfin, la Bible nous dit qu'il était poilu comme pas deux, un ours, quoi. C'était un ours, mais non seulement sur lui, mais dans sa nature même, il était un ours. C'était une brute finie, quoi. Et il se moquait de tout le monde, et il faisait comme il avait envie. Ah non, ça se passe pas comme ça. Je crois que Dieu nous appelle à faire nos choix dans une bonne réflexion. Il y a des choix, vous savez, qui nous montrent que Dieu, ou du moins à cause de nos choix, Dieu est avec nous. On ne va pas lire le texte, mais vous le lirez à la maison. Dans le livre de Daniel, si vous vous rappelez bien, au chapitre 1er, il est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller. Quelqu'un qui est résolu, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Mais pourquoi Daniel a fait ce choix? Parce que Daniel, d'abord, il se trouve dans une situation un peu particulière. Ce n'est pas une situation que lui a demandée, mais il se trouve dans une situation où il est devenu esclave. Et selon ce que le texte nous dit, Daniel devait être quelqu'un déjà de très instruit. Oui. Il était quelqu'un de très instruit, quelqu'un de la haute société d'Israël, quelqu'un qui avait de la connaissance, parce que le roi va dire, choisissez des jeunes hommes qui ont de la connaissance, qui sont instruits, il fallait qu'ils soient vraiment des gens de haute société, etc. Donc Daniel a connu l'opulence. Il a connu sûrement des serviteurs et des servantes. Et lui se retrouve là maintenant en tant que serviteur. Et en fait, en tant qu'esclave, parce que serviteur c'est esclave à cette époque-là, il se retrouve dans une situation où on lui donne les mets du roi que le roi a mangé, qu'il reste, si on peut dire les restes, je pense que c'était de beaux restes, et le roi va leur apporter. Mais Daniel, dans son cœur, il a résolu de ne pas se souiller. Et parce qu'il a vraiment fait le choix de ne pas se souiller, Dieu l'a béni. Et moi, j'aimerais nous dire, parce que je vous parle à vous, mais je me parle à moi, et lorsque j'ai pensé à ce texte, j'ai pensé à notre sanctification. Combien de fois le Seigneur nous dit de nous sanctifier? Combien de fois dans la parole le Seigneur nous dit de vraiment de nous écarter du péché? Dieu va dire à Jérémie, et vous connaissez ce texte au chapitre 15 et verset 19, où Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Mais nous voulons être la bouche de Dieu sans nous sanctifier. Et je crois que ça, c'est pas possible. Nous ne pourrons pas voir la bénédiction de Dieu si dans nos vies, il n'y a pas de la sanctification. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre au travers de Daniel et au travers de Jérémie, c'est que véritablement, ils ont résolu tous les deux de sanctifier leur vie. Daniel, il a résolu de ne pas se souiller. Il a résolu de ne pas manger ce que le roi mangeait pourtant. Mais lui, il a dit non, je veux que des légumes. Pourquoi il voulait que des légumes? Parce qu'il savait que les animaux qui étaient donnés à ce roi, c'était des animaux sacrifiés aux idoles. Et comme c'était des animaux sacrifiés aux idoles, il ne voulait pas en manger. Parce qu'il disait non, ce n'est pas offert à mon Dieu, c'est à leurs dieux qui ne sont pas des dieux. Et il a résolu de marcher
avec Dieu. Déjà, alors qu'il aurait pu dire, Seigneur, si je suis dans la situation en tant qu'esclave, c'est ta faute, quoi. C'est toi qui nous as mis là-dedans. C'est toi qui nous as mis en tant qu'esclave. Parce que moi, j'y étais pas. Moi, j'y étais pour rien. Et on se rend compte que quand même, Daniel, il n'a quand même pas la mentalité de ses parents. Parce que pourquoi il se retrouve là? Parce que ses parents ont quelque part été idolâtres. C'est ce que Dieu dit. Quand il dit à Jérémie, puisqu'ils ont été idolâtres, puisqu'ils ne veulent plus de moi, eh ben maintenant je les enlève du pays que je leur avais donné. Et c'est maintenant le roi Nebuchadnezzar qui va justement s'occuper d'eux. Et il se retrouve comme esclave. Mais Daniel, il n'a pas un ressenti contre Dieu. Daniel, il a toujours dans son cœur ce désir de plaire à Dieu. Et parce qu'il a ce désir de plaire à Dieu, il a résolu. Et vous savez, quand vous cherchez dans le dictionnaire résolu ce que ça veut dire, c'est un mot fort. Hein. Il a résolu de ne pas se souiller. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ayant la même résolution pour nous sanctifier, ayant la même résolution pour marcher pour le Seigneur, ayant la même résolution pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre âme. Si nous avons cette même résolution, moi je vous le garantis, Dieu sera avec nous. Dieu nous visitera. Dieu guérira. On n'aura même pas besoin de toucher les malades, qu'en rentrant dans cette salle, les gens se toucheront, ou à Vienne, que ce soit à Vienne ou ici, hein, les gens se convertiront, se mettront à genoux, demanderont pardon à Dieu et se convertiront. Et les gens qui rentreront, ils seront guéris, parce que Dieu sera dans cette salle. Non pas seulement en disant, mais Dieu est ici, nous croyons que bien sûr que Dieu est avec nous. Mais des fois, il est avec nous, il attend de notre côté que nous fassions ce qu'il faut. Et si nous ne faisons pas ce qu'il faut, il est là, mais il n'agira pas. Parce que Dieu peut être là et ne pas agir. Par contre, si dans nos cœurs, il y a ce qu'il faut, alors Dieu agira. Parce qu'il verra dans nos cœurs cette aspiration de le voir encore plus agir en nos vies. Dieu est toujours le même, Jésus-Christ est le même, et j'aime à le dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avant, il peut le faire aujourd'hui, et il pourra le faire demain. Mais ce qu'il manque à nos vies, c'est que nous puissions faire des choix qui plaisent à Dieu. Des choix où Dieu se plaît dans nos choix. Et dans Daniel, il ne sait plus dans les choix qu'ils ont faits. La preuve, c'est que même ses amis, quand ils vont être jetés dans la fournaise, ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Alors que nous, quand on fait les merguez, quand on fait les merguez, on a quoi le soir? Ma femme, elle dit, ouh là là, va te doucher, tu sens le feu de bois, tu sens la merguez, tu sens tout. Alors on est obligé d'aller à la douche. Mais eux, ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux. Mais parce que leurs attitudes, elles plaisaient à Dieu. Ils avaient résolu de marcher avec Dieu, de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu leur demandait. Et je crois que si on agit comme ça, alors comme je l'ai dit, Dieu nous bénira. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Juste deux choses encore. La première, je vais vite y passer, les choix par ignorance. On peut faire des choix par ignorance et se tromper. Mais la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Et parce qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance, il est celui qui, dans l'ignorance, il nous réorientera, il nous bénira quand même, il agira pour qu'on revienne sur la bonne voie. Parce qu'on peut se tromper des fois, on pense que, on croit que, et sincèrement, parce qu'on nous a trompés ou je ne sais quoi. Mais Dieu est celui qui, justement, saura nous orienter. Je vais essayer d'aller vite. Comme je le disais au départ, il y a des choix avec de graves conséquences. Les graves conséquences, déjà, Dieu le dit souvent, c'est l'obéissance, le fait d'avoir du mal à obéir, le fait de ne pas obéir à Dieu. Quelqu'un qui refuse Jésus comme son sauveur, c'est grave, il n'a pas fait le choix de Jésus. Quelqu'un qui refuse que Jésus est le Fils de Dieu, c'est grave. Il a choisi de ne pas accepter Jésus comme Fils de Dieu. C'est grave parce qu'il sera rejeté.
S'il n'accepte pas Jésus comme fils de Dieu, il sera rejeté. Quelqu'un qui choisit que Jésus ne soit pas le médiateur et qui passe par un autre médiateur, il sera rejeté de la même manière. Vous voyez, c'est des choix, ça, qui peuvent vraiment aggraver les vies de chacun des hommes et des femmes que nous sommes. Mais il y a des choses plus graves, et j'aimerais le lire avec vous. Dans Hébreux, s'il vous plaît, au chapitre 10, verset 26. Hébreux, chapitre 10 et verset 26. On se demande des fois comment on est monté. Quand on voit la parole de Dieu et ce que Dieu nous dit, on se demande, mais Seigneur, comment ça se fait qu'on est comme ça dans notre nature? Et vous voyez, d'où l'importance qu'on puisse dire, Seigneur, aide-moi à vraiment m'approcher de toi pour que tu changes ma vie, quoi. Dieu dit ceci au verset 26, au travers du livre d'Hébreux, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. C'est un texte, ça, qui fait peur et qui fait mal. Parce que nous savons que nous sommes tous enclins au péché. Mais là, il n'est pas dit de celui qui tombe bêtement dans le péché, dans des travers. Il est dit celui qui pêche volontairement. Et quelqu'un qui fait quelque chose de volontaire, c'est qu'il a choisi. Il a choisi. Peut-être que je me trompe dans ce que je vais dire, mais s'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui doit faire un choix en disant « je sais que je fais mal, mais ça ne fait rien, j'y vais quand même », ne fais pas ça. Parce que si tu sais que tu fais mal, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Celui qui pêche volontairement, il n'y a plus moyen de retour après. Après, c'est Dieu qui décide, bien sûr. Mais cette parole, moi, elle m'interpelle. D'où l'importance que nous puissions faire nos choix en disant « Seigneur, aide-moi à faire attention à mes choix. » À mes choix. Et pour aller vite, un dernier texte, s'il vous plaît, dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 13. Jacques, au chapitre 2, verset 13. Et encore, c'est une parole qui est très forte. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Voilà encore une conséquence qui peut être grave pour nos vies si nous ne savons pas être miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dieu est vraiment celui qui nous aime, celui qui est capable de pardonner encore et de pardonner. Et combien de fois le Seigneur nous a pardonné? Et je crois que nous sommes dans des temps où les gens sont de plus en plus durs dans leurs paroles, durs dans leur mentalité, durs dans la manière de voir les autres. Qui peut voir les autres de travers? On n'a qu'à se regarder dans une glace. Hein. Le Seigneur va vite nous redresser les pendules. Hein. Mais je crois que si nous n'avons pas de miséricorde, comme nous l'avons lu, le Seigneur ne sera pas miséricordieux avec nous. Et la miséricorde, quelqu'un va dire, mais moi je ne sais pas faire. Si on ne sait pas faire, on a quand même à faire le choix de dire, je veux être miséricordieux, c'est-à-dire, quelque part, je veux pardonner. Je veux, Seigneur, aide-moi à pardonner. J'en ai parlé d'autres fois, et comme j'aime à le dire, ça n'a jamais été facile. Une fois, je suis passé par une difficulté, mais au travers de cette difficulté où j'avais du mal à pardonner, où le Seigneur me reprenait par sa parole en me disant de pardonner cette personne, il fallait que je la pardonne. Il a fallu que je pleure devant Dieu, je crie à Dieu en disant, tu veux que je pardonne, mais moi je ne peux pas, j'y arrive pas, parce que moi j'ai envie de la mordre chaque fois que je la vois. Alors comment tu veux que je lui pardonne? Je ne peux pas lui pardonner. Et j'ai pleuré devant Dieu parce que je sentais que... Et à un moment donné, Dieu s'est tu. Il n'a plus rien dit. Parce qu'il savait le fond de mon cœur. Et moi, j'ai continué à vivre ma foi comme je pouvais.
Je me suis accroché au Seigneur, je me suis accroché à sa parole, je me suis accroché à lui surtout. Et un jour, j'ai retrouvé cette personne et le Seigneur m'avait donné de lui pardonner complètement. Et je l'avais oublié, le mal qu'elle m'avait fait. Et c'est cette personne qui m'a rappelé le mal qu'elle m'avait fait. Oui, tu te rappelles, on ne s'était pas compris et tout, etc. Je lui ai dit, de quoi tu me parles? Mais non. Il m'a dit, si, rappelle-toi. Et il a fait que je fouille dans ma mémoire pour aller chercher. Je dis, ah oui. Et là, j'ai compris que le Seigneur avait effacé de mon cœur toute la colère que j'avais contre cette personne. Toute la colère, toute la méchanceté que j'aurais voulu avoir contre elle. Et je peux vous dire que quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur, combien tu es bon, parce que moi, j'aurais pas pu le faire. Et je crois que si on s'attend à Dieu, il est celui qui nous aidera là où nous ne pouvons pas. Dans nos choix, il nous aidera. Si nous crions à lui pour avoir la miséricorde, pour faire les bons choix de la vie, c'est lui qui nous aidera. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier dans ces moments encore, parce que ta parole nous aide à nous appuyer sur toi. Nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nos propres vies, mais je sais que tu es celui qui veut nous conduire afin que nous soyons meilleurs. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis mes frères et sœurs qui sont sur Zoom, bénis ceux qui sont ici, et que dans nos vies, Seigneur, nous puissions toujours faire le choix qui te plaît, le choix que tu agrées, afin que réellement tu puisses agir dans nos vies comme tu le veux, comme tu l'entends. À toi la gloire, Seigneur, l'honneur et la louange. Amen.